Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à la prochaine extension Yu-Gi-Oh! Lightning Overdrive. Pour terminer cette petite série, nous allons parler des différents archétypes recevant cette fois-ci qu'un seul et unique support. Parmi ces derniers, nous allons voir qu'il y a quelques archétypes qui commencent à dater mine de rien et qui n'ont pas eu de support depuis très longtemps, voire même, à dire vrai, presque jamais. Et je dois bien avouer que j'ai hâte de vous les présenter. C'est parti. Commençons par un archétype qui a déjà reçu du support par le passé, et ce plutôt récemment. Je dirais même plus, ils ont carrément eu le droit à tout un deck uniquement dédié à eux. Vous l'aurez compris, je parle naturellement des barrières de glace. Dans Lightning Overdrive, nous avons le droit donc à un nouveau monstre barrière de glace. J'ai nommé le juge. Le juge de la barrière de glace. Il s'agit d'un petit monstre à effet, haut, classique, guerrier de niveau 4, qui a 1800 d'attaque et 900 points de défense, et qui possède un total de 3 effets distincts. Tant qu'il y a un autre monstre barrière de glace sur notre terrain, à chaque fois que notre adversaire activera une carte ou un effet de carte qui l'amène à payer des points de vie, alors il se prend 500 points de dommages supplémentaires. Ensuite, on peut sélectionner un ou deux monstres dans notre cimetière, et une ou deux cartes dans le cimetière de notre adversaire, et les renvoyer dans le deck. Enfin, si on contrôle un monstre barrière de glace face recto sur notre terrain, on peut bannir cette carte de notre cimetière pour changer la position de combat d'un monstre sur le terrain, de la position d'attaque à la position de défense. Chaque effet ne pouvant être utilisé qu'une seule fois par tour. Ils sont assez sympathiques, mais pour certains assez situationnels. Je parle entre autres du premier effet, qui a un effet, mine de rien, très pratique contre toutes les cartes de type jugement solennel, etc. Toutes les cartes qui nécessitent donc de payer des points de vie. Et entre autres le vampire de Tenchi. Son second effet est un très bon recycleur. Mine de rien, nous pouvons récupérer jusqu'à 2 monstres de notre cimetière dans notre deck, et en plus, on peut se débarrasser des cartes du cimetière de l'adversaire assez facilement. On peut se débarrasser très facilement des cartes un peu gênantes comme le protecteur mortuaire ou encore la tortue électromagnétique. Et bien d'autres. Pourquoi encore des cartes contre mes crânes serviteurs? Enfin, le troisième effet est assez sympathique mine de rien. Si on combat justement des monstres un petit peu trop puissants en attaque et qui sont au contraire très faibles en défense, on peut très facilement passer au-dessus. Autre exemple tout bête, si on déclenche une attaque avec l'un de nos monstres et que l'on souhaite jouer la prudence au cas où, on peut très bien utiliser son effet sur notre propre monstre et donc passer notre monstre en position de défense après une attaque. Ce qui est plutôt pas mal. Raptor de ferraille. Vous avez créé des raptors. Un monstre à effet dinosaure synthoniseur. Terre, 1400 d'attaque, 1000 de défense, de niveau 4. Et voici ses effets. D'un, on peut sélectionner un monstre sur notre terrain, le détruire, et durant notre main phase, bénéficier d'une invocation normale supplémentaire pour les monstres ferraille. Si cette carte est détruite par un effet de ferraille et envoyée au cimetière, on peut aller chercher directement usine de ferraille de notre deck à notre main, ou alors un monstre non synthoniseur ferraille de notre deck à notre main. Chaque effet ne pouvant être utilisé qu'une seule fois par tour. Encore une carte pour Tenchi et ses decks basés sur la destruction. Il est absolument surpuissant. It's over 9000! D'un, il peut détruire n'importe quel monstre sur notre terrain et ainsi déclencher les effets de nos monstres ferraille, lui-même compris. De plus, il a littéralement un effet de terraformation, en permettant de tutoriser la carte magie de terrain des ferrailles. Usine de ferraille, ou alors un autre monstre ferraille non synthoniseur. Mais le pire, c'est que si on l'invoque normalement, on peut déclencher son effet et le détruire lui-même, permettant ainsi d'aller chercher n'importe quel monstre de notre deck à notre main, qui est donc un ferraille non synthoniseur, et par son propre effet, étant donné qu'on a détruit un monstre sur notre terrain, on pourra invoquer normalement le monstre qu'on a tutorisé. Et là, je ne parle que de l'aspect des ferrailles en eux-mêmes. Je rappelle qu'il existe un monstre qui est très utilisé dans la plupart des decks Machine Terre. Je parle bien sûr du recycleur de ferraille. Il faut savoir que le recycleur de ferraille est un monstre ferraille non synthoniseur. On peut donc aller le chercher avec l'effet de notre raptor de ferraille. Et on peut aller encore plus loin. Étant donné que le Raptor est un synthoniseur, d'un il nous permet d'accéder au synchro ferraille, mais également d'être tutorisable avec l'effet du cours de ferraille, qui permet d'aller chercher n'importe quel synthoniseur ferraille de notre deck à notre main. Donc sans même parler des decks ferraille en eux-mêmes, on a accès à un recycleur de ferraille avec un total de 9 cartes, grâce au cours de ferraille et le Raptor.
Il est même possible d'avoir un total de 12 cartes permettant d'accéder au recycleur de ferraille, grâce entre autres à Recherche de fossiles qui permet d'aller tutoriser un monstre dinosaure de max niveau 6, et donc d'aller tutoriser notre raptor de ferraille. C'est juste trop puissant. Et dire que Tenchi va nous embêter avec ce deck. Arrêtons-nous quelques instants maintenant sur un vieil archétype qui n'a pas énormément de cartes que ça. Avant l'arrivée de ce nouveau monstre, il n'y avait qu'un total de 3 cartes dans cet archétype. Pour être exact, il n'y avait que 3 monstres. Ce mini-archétype se prénomme les Djinns Célestes. Ce mini-archétype, comme on pourrait l'appeler, se base sur les monstres elfes lumière et ténèbres démons. Il y a 2 grandes catégories de monstres. Les monstres qui s'invoquent en bannissant des monstres soit lumière soit ténèbres de notre cimetière, à l'instar du soldat du lustre noir émissaire du commencement ou encore le sorcier du chaos, et qui possèdent en plus quelques effets sympas, et ceux qui obtiennent des effets grâce à ce qu'on sacrifie pour les invoquer. Et c'est ce qui est le cas pour notre petit monstre. Je vous présente Djinns Célestes, Sidels. Un monstre à effet démon terre, 2200 d'attaque, 1600 de défense, de niveau 6. Son effet est le suivant. Tout d'abord, il ne peut pas être invoqué spécialement. Si on l'invoque par sacrifice, en fonction du monstre qu'on a sacrifié, il obtient les effets suivants. Si on a sacrifié un monstre lumière elfe, on peut alors aller chercher un monstre lumière elfe ou démon ténèbres de notre deck à notre main. En utilisant un monstre ténèbres démon, on peut envoyer un monstre elfe lumière et ou un monstre démon ténèbres de notre deck au cimetière. Ces effets sont pas mal du tout. On peut avoir un effet de tuto grâce à un monstre lumière elfe et donc aller chercher n'importe quelle autre carte de notre deck à notre main, ou envoyer jusqu'à 2 monstres directement de notre deck au cimetière si on a sacrifié un ténèbre démon. Et il est quand même assez utile pour mettre en place justement les cartes nécessaires aux invocations des sorciers du chaos ou encore des soldats du lustre noir. C'est un nouveau petit monstre qui fait plaisir quand même afin de renouveler un petit peu ce très vieil archétype qui n'avait malheureusement rien pour faire un deck uniquement tourné dessus. Un autre petit archétype qui est connu par les fans d'anime et par les vieux de la vieille, j'ai nommé les Sphinx Gardiens. Les Sphinx Gardiens vont bénéficier d'un nouveau monstre support qui sera le Sphinx Gardien Pharaonique. Déjà le nom il claque quand même pas mal. Il s'agit d'un monstre à effet, rocher terre, classique, de niveau 8, 2300 d'attaque, 3000 de défense. Et ses effets sont les suivants. Une fois par tour, on peut changer ce monstre en position de défense face cachée. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois. Une fois par tour, si ce monstre est retourné par flip, c'est-à-dire que l'on le retourne nous-mêmes, alors on peut renvoyer tous les monstres du terrain de notre adversaire dans son deck. Enfin, une fois par tour, si cette carte est détruite par une carte de notre adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 5 rocher depuis notre deck ou notre main en position de défense face cachée. Déjà, c'est un nouveau monstre Sphinx, c'est juste génial. En plus, il faut voir qu'il s'agit d'une version améliorée du Sphinx Gardien. Et là, je dis littéralement une version améliorée, que ce soit en termes d'attaque, en termes de niveau, et surtout en termes d'effet. On retrouve l'effet similaire avec le Sphinx Gardien qui est de pouvoir se remettre face cachée en défense, mais contrairement à ce dernier, au lieu de juste renvoyer les monstres de l'adversaire dans sa main, quand il est retourné, là on renvoie carrément les monstres dans le deck. C'est absolument génial! Et c'est surpuissant! Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que lorsqu'il sera détruit, on pourra justement invoquer le Sphinx Gardien, donc sa version d'avant, directement sur notre terrain, depuis la main ou le deck. Mais il est trop génial! J'ai trop hâte qu'il sorte! Enfin, pour conclure, nous allons parler encore d'un monstre, mais cette fois-ci d'un monstre lien. J'ai nommé Lustrous, Lina, la charmeuse de lumière. Et oui, cette fois-ci c'est la version lumière de l'archétype des charmeuses en version lien qui va nous être proposée dans cette extension. A l'instar de toutes les autres, il s'agit d'un monstre lien 2 qui a 1850 points d'attaque, magicien, d'attribut lumière, et pour l'invoquer il nous faut 2 monstres dont au moins un qui soit lumière. Son effet est le suivant. Tout d'abord, elle est toujours considérée comme étant une familier possédée, permettant donc de bénéficier des différents effets des cartes magie et pièges de l'archétype. Ensuite, on peut sélectionner un monstre dans le cimetière de notre adversaire qui est lumière et l'invoquer spécialement sur notre terrain, dans l'une de ses zones pointées, naturellement. Enfin, si elle est détruite par un effet de carte de notre adversaire ou au combat, on peut aller chercher un monstre lumière de notre deck à notre main qui a 1500 points de défense ou moins, chaque effet ne pouvant être utilisé qu'une seule fois par tour.
J'avoue que j'avais hâte qu'il se décide enfin à sortir les versions Lumière et Ténèbres des Charmeuses en version lien. Et on a enfin le droit à cette version Lumière. C'est donc une nouvelle famille possédée qui vient compléter cette liste de nos adorables petites magiciennes. Cette fois-ci donc on a le droit à Lina, la magicienne de lumière. Il ne nous reste plus qu'une seule magicienne qui n'a pas encore eu le droit à sa version lien, je parle bien sûr de Dark, la charmeuse des ténèbres. Bon, au niveau de son effet, il s'agit d'exactement le même effet que toutes les autres versions lien, bien évidemment adapté à son attribut. Et elle reste quand même très pratique à utiliser contre justement des decks qui utilisent des monstres lumière, chose qui est quand même beaucoup plus fréquent que... c'est triste à dire, que les monstres eau par exemple. Voilà qui termine cette dernière vidéo consacrée à Lightning Overdrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire afin de nous faire vos retours sur cette petite série, ou tout simplement des idées de choses que vous voulez que l'on vous présente une prochaine fois. Aussi bien des decks, une autre extension, peut-être des vieilles extensions, n'hésitez pas une seule seconde. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Tenchi et Kaito. A plus!